Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaitais vous parler de méditation, comprendre en quoi cela consiste, comment la pratiquer, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. On va voir ça immédiatement. Lorsque l'on vient à parler de méditation, notamment pour nous en Occident, en réalité, je constate qu'il y a réellement un gros manque d'informations. Beaucoup de gens ne comprennent pas réellement en quoi cela consiste et pourquoi la pratiquer. Beaucoup de gens pensent que c'est pour eux quelque chose d'insurmontable que de se poser, de rester assis sans rien faire. La majorité ont cette vision-là, ou alors lui donnent une connotation qui soit trop spirituelle ou trop religieuse, etc. Mais pas forcément ça. Après, ça reste un choix personnel. L'objectif de la méditation, il est spécifique. Ça n'est pas juste de se relaxer, etc. Ça, c'est autre chose, je l'aborderai après. La méditation a pour objectif, a pour but d'apprendre à discipliner l'esprit. Le souci étant que, et c'est pour ça qu'on souffre trop de stress dans notre quotidien, dans notre mode de vie actuel, c'est que nous n'incluons pas de pratiques qui éduquent l'esprit à un meilleur fonctionnement. La méditation a donc pour objectif de venir discipliner l'esprit, le fonctionnement de l'esprit, à plus de calme intérieur. L'objectif alors, quand on pratique méditation, ça va être du coup de lui apprendre qu'il est possible d'avoir des moments de non-pensée, des moments où on est justement dans ce qu'on appelle des états de calme intérieur. Voilà en quoi consiste la méditation. Il n'est pas demandé de ne plus penser, il n'est pas demandé de choses trop compliquées, ce sont juste des exercices qui, elles, dirigent après vers la possibilité d'avoir des moments de non-pensée, des moments de calme intérieur. Voilà ce qui est réellement l'objectif premier de la méditation. Comme je disais par rapport à ça, il y a des erreurs à ne pas commettre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me disent pratiquer méditation et me montrent des applications où c'est qu'il y a une musique sympa, etc. Mais c'est là où c'est que le manque d'information vient à tromper les gens sur ce qu'est réellement la méditation. Parce que lorsque j'entends ces fameuses applications, ces fameuses des fois choses guidées, etc., on est plutôt sur un état après de relaxation. Donc c'est super agréable, je n'en doute pas, c'est super agréable et profitable d'être dans la relaxation, mais ça n'a pas le même but à la fin, ça n'a pas le même objectif. Méditation, c'est fait pour discipliner l'esprit. Relaxation, c'est fait pour se détendre. Donc voilà pourquoi notre manque d'information fait aussi que beaucoup de personnes font tout et n'importe quoi lorsqu'ils parlent de méditation. Dans le temps, je me suis intéressé à celles qu'on pouvait retrouver dans un petit peu toutes les philosophies, toutes les traditions. Donc il y en a plus au niveau chinois, il y en a plus au niveau tibétain. Donc tout ont leur tradition. Il y a même des méditations chamaniques qui se font allonger, etc. Et il y a plusieurs formes après de méditation réellement dans différentes cultures et différentes traditions. Par exemple, nous savons que lorsqu'on va regarder une méditation en lien avec les Chinois, par exemple, ils vont se mettre en position du lotus avec les mains comme ça au niveau des genoux. Au niveau de la tradition tibétaine, ils vont plutôt avoir justement les mains comme ça en dessous du nombril, enfin juste au-dessus ou en dessous du nombril pour justement optimiser la circulation de l'énergie, etc. Et ça, c'est vraiment à but d'être dans la tradition d'une certaine culture. Après, il n'y a pas forcément d'obligation d'adopter telle ou telle pratique, telle ou telle tradition pour que cela fonctionne. Par exemple, moi je parle en tant qu'occidental, je n'ai pas forcément de penchant ou de tendance d'un côté comme de l'autre, mais ça va plutôt être dans un premier temps en termes de sensations là où je me sens le plus à l'aise. Il m'arrive de pratiquer de différentes manières, c'est en fonction de l'endroit où je me trouve et l'envie qui me vient. Parce que après, bon, c'est juste une histoire de croyance aussi au niveau de circulation des énergies, etc. Et ça, c'est propre à chacun. Pour la méditation, pour qu'elle soit profitable, pour qu'il y ait au moins des résultats efficaces, la pratique se fait dans une position déjà qui soit confortable. Il n'est pas obligatoire d'être en position du lotus. Quelqu'un qui va me dire je fais méditation assis sur ma chaise, eh bien ça fonctionne aussi. L'un des objectifs premiers, c'est d'avoir le dos droit pour justement pouvoir permettre après de ne pas s'avachir, etc. Avec la tête maintenue droite. Et l'objectif, ça va être d'utiliser imagination et concentration. Le gros du travail, il est là. Il n'est pas forcément dans la posture. Comme je disais, ça, c'est après propre à des traditions. Et chaque tradition va dire que la leur est la meilleure parce que ci, parce que ça. Mais pour avoir expérimenté les différentes manières, on peut atteindre dans les différentes manières un état méditatif. Donc si votre état de santé ne vous permet pas de vous mettre en position du lotus, si vous êtes plus à l'aise simplement assis sur une chaise, vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien aussi. Donc pour pouvoir faire ce travail qui a pour objectif d'éduquer et de discipliner l'esprit à un meilleur fonctionnement, donc du coup à moins subir le stress quotidien,
le travail de la méditation va être basé, comme je disais tout à l'heure, sur la concentration et de la respiration. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous n'êtes pas dans le risque de tomber dans un état de somnolence. Sinon, là, moi je reprends des enseignements que j'avais reçus, notamment dans la tradition tibétaine. Il était conseillé à leur niveau d'avoir les yeux entr'ouverts et dirigés vers le bas. Dirigés vers le bas pour ne pas être dérangé par ce qui se passe autour de vous et entr'ouverts pour ne pas justement tomber dans la somnolence. Après, si vous êtes simplement les yeux fermés, ça fonctionne très bien aussi. Eux faisaient aussi pour de profondes et longues méditations. Ils mettaient leur langue sur le palais pour éviter l'assèchement de la bouche, etc. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs possibilités encore d'incorporer des manières profitables pour pouvoir faire de profondes et longues méditations. Mais ça, c'est une autre histoire et vous aurez, je pense, le temps de vous y intéresser. Parce que déjà, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser en réalité sur l'importance, sur l'intérêt de pratiquer régulièrement méditation. Alors si vous débutez, comme je disais, le travail c'est imagination et concentration. Pourquoi ça? Parce qu'une fois que vous êtes dans une position qui est confortable pour vous, dans laquelle vous allez être le moins parasité par ce qui se passe autour, c'est possible au calme, pour pouvoir justement être uniquement dans votre concentration et dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'objectif c'est une fois en position de faire de profondes inspirations et de profondes expirations. Donc là on est sur justement l'action. Avec ça, il est intéressant justement de pouvoir utiliser l'imagination. Donc quand je dis imagination, c'est de s'imaginer par exemple qu'on inspire par exemple de la lumière, comme la lumière du soleil. On ressent, on va dire, la respiration qui circule à l'intérieur de nous et on expire comme une fumée. Pourquoi utiliser une image comme ça? C'est pour justement pouvoir conserver son imagination et donc la concentration sur notre respiration. Lorsque l'on est concentré sur notre imagination, on ne sera pas parasité par des pensées qui viennent à droite, à gauche. Donc là, petit à petit, on va éduquer notre esprit à être dans des moments de non-pensée. On est focalisé sur quelque chose de ciblé. Et lorsqu'une pensée va venir, parce qu'il va y en avoir, là, le gros du travail de la méditation, ça va être de ramener notre concentration qui était sur la pensée à la respiration, à notre imagination. Et à chaque fois qu'une pensée va venir, le gros du travail va être de ramener justement à cette concentration. Quand il y aura trop de pensées, que ce sera disparate, etc., eh bien, c'est que pour aujourd'hui, ou pour cette méditation tout du moins, le travail est terminé et vous pouvez vous arrêter là. Et cela, que ça ait duré 1 minute comme une demi-heure, ce n'est pas grave. Donc en termes de fréquence, je rencontre des gens qui me disent « Moi, je pratique de la méditation, j'en fais au moins une fois toutes les 2 semaines, peut-être, je vais me mettre 1 demi-heure et je vais faire méditation. » Ok, ça ne sert strictement à rien. Là, grosso modo, peut-être que la personne va se sentir relaxée sur le moment, etc. Mais il n'y aura pas un profit au niveau de l'éducation de l'esprit. Regardez, peut-être, si vous avez des enfants, vous devez bien savoir que lorsque vous leur donnez une éducation, c'est un travail quotidien, c'est un travail de chaque jour en réalité où vous allez devoir les reprendre. Ne fais pas ci, parle mieux, agis plutôt comme ça. Donc vous voyez, c'est à maintes et maintes reprises qu'il va falloir s'y reprendre pour que l'enfant soit éduqué. Et bien l'esprit c'est pareil, il faut le considérer comme un enfant que l'on éduque en fait quotidiennement. Donc pratique de méditation, l'objectif c'est de le faire quotidiennement. Peut-être pas tous les jours, si des fois vous vous loupez, ce n'est pas grave, n'ayez pas de remords, de regrets, ou je veux dire ne culpabilisez pas sur le fait d'avoir loupé votre méditation aujourd'hui, mais dans la majorité de votre quotidien, si vous pouvez inclure cette pratique-là, ce serait fantastique. On va dire le principal, ça va être de le faire le matin. Pourquoi le matin et pas le soir? Parce que je suis plus du style, et je trouve plus intelligent de se préparer à passer une bonne journée, que le soir de tenter d'en évacuer une mauvaise, vous voyez? Donc en termes de côté profitable, il est plus intéressant de le faire le matin. Lorsqu'on pratique régulièrement méditation et que du coup notre esprit est discipliné à plus de calme intérieur, ce que l'on y gagne, c'est déjà un important bien-être sur le moment, une sensation de légèreté qui est vraiment appréciable et dont après nous avons du mal à se passer. C'est quand on commence à acquérir cet état, cette sensation, ce ressenti, qu'on comprend l'importance d'inclure la méditation dans notre hygiène de vie. Mais au-delà de ça, on va pouvoir naturellement lutter contre l'agressivité du quotidien. C'est-à-dire que si on réduit l'intensité, si on réduit tout ce côté émotionnel, on va dire impulsif que l'on a en nous, alors on acquiert la capacité de réagir avec plus de calme face à tous les aléas qui peuvent survenir dans le quotidien, dans nos journées, au travail, dans la famille, etc. On acquiert en fait un état qui va être plus réfléchi, plus détendu, plus relax face aux aléas et aux circonstances de la vie. Par contre, lorsque un problème s'impose, on ne va pas être inerte face à ça. Non, on va quand même être en capacité de pouvoir répondre à ce problème, de pouvoir répondre et nous défendre face à un danger ou un problème,
Mais par contre, on retrouve du coup l'origine naturelle de notre fonctionnement émotionnel, c'est-à-dire que on réagit face à ce problème-là, on a toutes les émotions qui vont nous permettre de pouvoir réagir et de se protéger ou de fuir face à ce problème-là, avec la capacité de pouvoir redescendre émotionnellement lorsque cela est terminé. Regardez, peut-être quand vous vous énervez au travail ou quelque part contre quelqu'un, combien vous conservez cet état de colère après, cet état d'énervement, combien vos pensées vont venir vous ramener à cette situation et vont générer encore en vous des émotions d'intensité élevée, donc des émotions dites négatives. Là, pratiquer une méditation quotidiennement vous permettra naturellement de pouvoir redescendre une fois que vous êtes éloigné de ce problème-là. Voilà pourquoi au niveau du bien-être, mais aussi de la santé, c'est très important d'inclure des pratiques personnelles telles que méditation dans votre hygiène de vie. Donc je récapitule. Comme je disais, c'est très important de pouvoir inclure de la méditation dans notre hygiène de vie, tant il y a de profits qui seront à l'issue en termes de bien-être, en termes de santé, en termes de gestion des émotions et du stress au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir avoir un impact positif énorme dans votre vie de tous les jours, dans votre qualité de vie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de compliqué. Ça va être juste un travail de concentration et d'imagination et de respiration. C'est uniquement ça. Après que vous l'appeliez méditation, parce que c'est ce qu'il en est réellement et c'est un état méditatif qu'on peut obtenir en faisant ce genre de pratique. Vous pouvez appeler ça après exactement comme vous voulez. Il n'y a pas de nécessité de faire des prières, des incantations ou quoi que ce soit comme j'ai pu entendre. Ça après ce sera plus propre à certaines croyances, certaines traditions. Et comme je disais aussi tout à l'heure, il y a plusieurs traditions, que ce soit au niveau de la vision chinoise, au niveau de la vision plus chamanique, au niveau de la tradition tibétaine, etc. Et ça ce sera en fonction de votre sensibilité à vous, de peut-être un intérêt soudain pour une tradition plus qu'une autre, etc. Vous aurez cette possibilité de pouvoir vous diriger après dans les différentes visions, les différentes traditions. Mais ce n'est pas une obligation. L'objectif, c'est tout du moins déjà dans un premier temps de la régularité, de pouvoir faire ça quotidiennement pour pouvoir profiter on va dire, de tous les bienfaits de la méditation. Voilà les amis, je pense que les plus importantes informations ont été transmises. Maintenant, il se peut que j'en ai certainement oublié et n'hésitez pas à me les rappeler ou n'hésitez pas à venir me poser des questions pour qu'on puisse approfondir un peu plus sur ce sujet-là. Et ce sera un grand plaisir. Personnellement, je conseille vraiment à la majorité de ma clientèle de pouvoir inclure tout cela dans leur hygiène de vie. Lorsqu'on me demande justement comment conserver l'état de bien-être qu'il y a à l'issue des soins que je peux partager, je dirige principalement vers des pratiques telles que de la méditation pour pouvoir le conserver et pour pouvoir tout du moins même l'acquérir en totale autonomie. Cet état qui est si agréable et si profitable à vivre et à expérimenter au quotidien. Il y a aussi l'alimentation et beaucoup de choses que je vais conseiller, mais ça fait vraiment partie d'une bonne hygiène de vie que d'avoir des pratiques personnelles. Nous en Occident, on n'est pas sensibilisés, on n'est pas informés sur tout ça. Ça commence à venir un petit peu en tant que phénomène de mode, donc beaucoup de gens s'y intéressent un peu. Et je me devais de faire cette vidéo pour ne pas justement conserver aussi cette terreur que font beaucoup et, au niveau de la différence qu'ils vont faire entre des pratiques de méditation et des pratiques de relaxation. Là, il ne faut vraiment pas s'y méprendre et c'était pour moi important de souligner ce fait-là parce que à l'issue, nous n'obtenons pas le même résultat. Voilà les amis, je vais m'arrêter là avec cette vidéo, mais je pense que, comme je disais, j'ai vraiment transmis tout ce que j'avais à transmettre et principalement le fait de ne pas s'y méprendre entre la relaxation et la méditation. C'était vraiment ce que j'avais à cœur pour vous éviter de continuer dans l'erreur et pour vous éviter de baisser les bras parce que vous ne profitez pas en réalité des vrais fruits de cette pratique et de cette, on va dire, cette part de votre hygiène de vie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je disais, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je partage quotidiennement aussi, que ce soit sur les pratiques de la méditation ou sur les visions énergétiques, etc. Ça peut être profitable aussi pour vous dans votre hygiène de vie d'incorporer de nouvelles choses afin d'évoluer plus positivement. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre des petits pouces bleus, ce serait vraiment un grand service que vous me rendrez. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.